Dans la série, ça déménage, ça débloque, ça rend fou. We go, you go, Contract It sur les ondes intergalactiques. Dans la série, ça booste bien également et surtout ça fait frissonner notre invité du jour, vous l'annoncez tout à l'heure. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons notre ami Alan Delaby, en l'occurrence acteur et réalisateur de son état pour un DVD qui va sortir dans les semaines à venir. Les enfants, on attend ça avec beaucoup d'impatience. Le film est baptisé 8 Hours pour 8 heures, hein, c'est ça hein? Exactement. Bonjour Alain, comment ça va? Ça va très bien. Alan qui vient nous voir d'où? De Belgique, j'imagine? Oui, de Bruxelles. Ouais, toi tu es natif de quel endroit? Je suis natif de Lille. Natif de Lille, donc un vrai ch'ti de chez ch'ti. Hein. Exactement. Une belle carrière, hein, depuis déjà quelques années maintenant, notamment en tant qu'acteur, mais pas que. Oui, enfin, disons qu'on fait de son mieux, on se bat, hein, parce que c'est un métier qui est très difficile, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, et on continue sa route, on espère, on croise les doigts, et c'est vrai que je suis déterminé, on va dire. Voilà, et tu as la chance quand même d'avoir signé quelques belles prestations auprès d'acteurs ô combien célèbres, et surtout dans divers domaines. Ton domaine de prédilection, justement, c'est quoi? Alors, mon domaine de prédilection, c'est-à-dire dans le côté cinématographique? Tout à fait, oui. Alors, en fait, je suis très éclectique. J'adore tout ce qui est fantastique, horreur et surtout drame et thriller. D'accord. Alors pour situer un peu notre ami Alan Delaby, il y a un site internet dont tu vas donner l'adresse, comme ça pendant qu'on nous écoute. Alors le site du film c'est www.8, le chiffre en anglais, le chiffre 8 hours.be. D'accord, ça c'est pour l'affiche du film, pour voir tout le renseignement, le pitch, etc., dont on va parler, puisque tu es là également pour ça aujourd'hui. Et ton site à toi perso, histoire qu'on en sache encore un peu plus, puis que les auditeurs puissent voir alors, mon site perso, c'est www.alan.delaby.be. Voilà, alors tu as fait quand même pas mal de films, hein, on est allé voir sur le site, on a été impressionnés, il y a beaucoup d'extraits, c'est bien fait comme tout, et tu as joué avec quand même quelques bonnes pointures, hein, très régulièrement. Bah, en fait, on va dire que oui, c'est vrai que c'est assez agréable de rencontrer des tas de personnes, et c'est vrai que ça fait plaisir, et on espère que ça continuera par la suite, parce que en fait c'est pas toujours évident, parce que comme je disais, on fait des castings et c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Donc quand on est choisi, c'est une aubaine. Ouais, tu as fait combien de rôles approximativement pour le moment? Je les ai pas comptés, j'avoue, mais j'ai fait quelques trucs. Ça a bien bougé depuis ces 2 dernières années. On va dire que ça a bien bougé quand même. J'ai fait pas mal de beaux projets, notamment un film de mon ami Cédric de Neubourg, Svolta. Je suis fier d'avoir participé à ce projet avec des grosses pointures dedans. Il y a Philippe Naon, il y a Joe Prestia aussi qui est très connu pour son rôle dans Irréversible avec Monica Bellucci. Tout à fait, oui. Voilà, et on a eu aussi l'aimable caméo de Rémi Julienne qui est une grosse pointure de la cascade. Ah oui, et franchement, avoir cet homme devant nous, c'était vraiment une pure merveille, parce que il a connu Louis de Funès, il a connu tous les grands, il a fait les James Bond avec Roger Moore, c'est phénoménal. Tout à fait, oui. En plus, ce que ne savent peut-être pas nos auditeurs, c'est qu'en plus tu es un grand sportif accompli devant l'éternel, hein. D'ailleurs, tu as été primé à l'époque dans une autre discipline. Oui, j'ai été champion d'Europe de nunchaku artistique, l'arme préférée de Bruce Lee. J'ai été champion d'Europe en 1993 et j'ai fait le Festival des Arts Martiaux à Bercy en 2011 en démonstration. D'accord, et c'est pour ça que tu as fait d'ailleurs de nombreux rôles où justement... Oui, il y a de l'action, mais j'avoue que je suis vraiment un chanceux, parce que je suis beaucoup plus choisi pour des rôles plus drame ou psychologique. Ça me va plus. Je trouve que jouer les karatékas, c'est... Attention, j'aime bien le faire, mais je préfère un rôle de composition, vraiment donner une émotion. Quand on touche le public par l'émotion, c'est formidable. Ça vaut 3 fois plus qu'un coup de poing ou un coup de pied. Voilà, tout à fait. C'est justement le cas dans ce 8 Hours dont il est question et qui va sortir en DVD. On aura l'occasion d'ailleurs de vous offrir en fin de semaine quelques exemplaires en avant-première, hein, Alan, de ce DVD. Alors parle-nous un peu du film justement. Alors le film, c'est un film c'est mon premier long métrage en tant que réalisateur, parce que j'ai fait des courts métrage. Voilà, et le pitch du film, c'est juste un kidnapping d'un homme qui est accusé d'une chose qui
est-il coupable ou pas? Ça, faut regarder le film. Voilà, on saura à la fin, forcément. Voilà. Et surtout, disons que c'est un film qui est sombre. C'est un huis clos, c'est-à-dire que ça se passe à 70% en intérieur, donc c'est assez une atmosphère assez pesante, mais en réalité c'est un film qui passe très vite en fait. C'est un film qui dure 71 minutes, 1h11, mais ça passe très très vite parce qu'en fait il y a tellement de rebondissements. On n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Non, voilà, ça passe très vite. Est-ce que tu peux nous raconter quelques petites anecdotes sur le tournage qui t'ont marqué, des difficultés, des grands bonheurs, des rencontres? Ah oui, ça je pourrais en tellement en dire parce que c'est vraiment une grande aventure. Donc en fait, ce qui m'a marqué le plus dans 8 Hours, c'est que j'ai fait connaissance de gens formidables. Voilà, de personnes chères à mon cœur. Donc dans ce film, il y a mon frère de cœur Richard Sumbou, avec qui je travaille à 100% maintenant, et on a des beaux projets, notamment un sitcom qui s'appelle Le Marabout qu'on va présenter à des chaînes de télé. On va essayer de le vendre. Et donc pour l'anecdote de tournage, c'est que en fait j'ai connu l'acteur principal de mon film, qui est Daniel Dailly, qui est quand même un très 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 bon acteur. Il a fait une performance dans 8 Hours. Il a tenu son rôle de psychopathe de A à Z, mais sans faillir. Et ça, c'est une performance. Et c'est un homme exceptionnel, un homme de cœur aussi, formidable, que j'apprécie. Et je lui fais un gros bisou d'ailleurs. Voilà, je lui avais proposé de venir à la radio, mais là il a des castings, donc il ne pouvait pas venir. Ah oui, j'imagine, il y a la promotion de la sortie du DVD un peu partout en France, et même à l'étranger évidemment, voilà, à assurer. Et en tant que réalisateur, alors qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile? Le plus difficile, c'est que c'est vrai que c'est en post-production, parce que quand on est en tournage, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, c'est-à-dire on a le scénario, on a le découpage technique, on sait, on a les lieux de tournage, on sait où on va avec les acteurs. Mais après, en post-production, quand on déroche un film, c'est dérocher, ça veut dire enlever les images des caméras, des boîtes qui contiennent les images, et ensuite qu'on doit faire un assemblage par rapport aux scènes. C'est pas évident parce que par moment, on se rend pas compte, même avec les écrans de contrôle, qu'on regarde un petit peu le déroulement de l'histoire, film. Ouais. Et on se dit, ah mince, ça, c'est ce rush-là, ça va pas. Mais pourtant, il me semblait que ça. Oui, voilà. Et c'est un découpage, c'est pas évident. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, quand on passe de l'autre côté de la caméra. Bah, c'est un métier, hein, c'est difficile. C'est-à-dire, quand j'avoue, je suis un autodidacte, mais j'ai beaucoup appris sur les tournages. Et donc, c'est vrai que c'est fantastique parce que c'est vraiment une très belle expérience, surtout une expérience humaine, parce que c'est une petite famille qui se construit. Oui, c'est du cinéma indépendant en plus, Alan. Hein, mais c'est très difficile parce que j'avoue que je remercie chaleureusement Galaxy FM, qui est une radio formidable qui passe mes goûts déjà musicaux. Voilà, moi je suis très électro, trance, tout ça. Et c'est vrai que il y a souvent des petits bijoux musicaux chers à mon cœur qui passent sur Radio Galaxy et qu'on n'entend pas ailleurs. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être soutenu par des médias comme Radio Galaxy, comme d'autres aussi médias. Mais Galaxy, c'est vrai que je connais la radio depuis tellement longtemps, depuis les années Philippe Donte. Et c'est vrai que j'avoue que je suis assez content d'être ici. Voilà, tu nous feras d'ailleurs la primeur à partir de tout à l'heure, de nous faire découvrir quelques-unes de tes dernières productions. Voilà. Mais là, non plus en tant qu'acteur-réalisateur, mais en tant que Didier de Raven, donc artiste, compositeur, tout à fait. Comme tu me demandais, un truc qui m'arrivait de comique sur le film, c'est que j'ai cassé 3 fois la chaise où j'étais ligoté. D'accord. Alors c'est vraiment atroce parce que quand on est ligoté, je suis resté ligoté et je donnais des directives. Donc aux caméras, aux preneurs de son, à la maquilleuse. Donc j'étais complètement ligoté, pieds et mains. Et donc à un moment, forcément, ça gratte, les cheveux, ça gratte. Et donc, j'étais comme ça, je me dis, bon, les gars, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui peut me gratter les cheveux, parce que là, ça commence à bien faire. Ça c'était 2 heures comme ça, j'ai soif. Vraiment, un vrai prisonnier, on se met dans la peau du personnage. Ouais, on a vu les rushs, hein, il me semble que sur le site internet, justement, tu es assis sur une chaise et puis on te torture ou quelque chose comme ça, hein, tout à fait. Hein. Oui, on me fait du mal. Ouais, on a été assez impressionnés avec l'ami Willy par ta prestation. Hein. On s'est dit vraiment,
vraiment, il est à fond dedans et c'est très prenant. On rappelle rapidement le pitch si tu veux bien, puis après tu vas nous donner l'adresse à laquelle on peut trouver le DVD en avant-première si tu le veux bien. Le pitch, c'est un homme qui est ligoté à une chaise, qui lutte pour sa vie, et donc il est accusé de quelque chose. Est-il coupable ou pas? Là, il faut aller voir le film. Voilà, donc il y a toi, Alain Delaby et d'autres interprètes également. Oui, Daniel Dailly, acteur principal du film, Richard Sumbu également, et le coproducteur du film, Gilles Neutens. Gilles Neutens qui a coproduit avec moi le film, et donc qui s'est occupé de faire une partie du graphisme, et aussi c'est lui le web designer. D'accord, impeccable. Bon, encore une petite chose à rajouter peut-être pour se procurer le DVD en avant-première. Alors, vous pouvez vous procurer le DVD pour l'instant via mon site, vous pouvez le commander. Donc voilà, pour la maudite somme de 10 € plus frais de port. Ah oui, ça vaut vraiment la peine en plus, hein. C'est même pas le prix d'un DVD dans le commerce. Voilà, donc dans le film, donc il y a le film avec le sous-titrage en anglais, le making-of, les bandes annonces, un court-métrage que j'ai fait d'arts martiaux, et un clip vidéo que j'ai réalisé pour le générique du film. Ah ouais, donc vraiment vous êtes investi à Donf, parce qu'on voit de moins en moins justement de bonus dans les DVD pour du cinéma indépendant. Ça sent le passionné, ça sent le tout bon. Donc tu le rappelles, l'adresse des deux sites, celui du film et le tien. D'accord. Je me répète, www.8hours.be, donc 8, donc je vais bien les player, www.8hours.be. Voilà, tout à fait. Alan, un grand merci à toi. On aura l'occasion tout à l'heure d'ailleurs d'offrir en avant-première quelques-uns de tes DVD. Tu sais que tu es le bienvenu. Hein. Ça me va droit au cœur. Et dès que la possibilité de repasser pour nous présenter tout un tas de choses, eh bien, n'hésite pas. On vous invite donc à découvrir ce DVD, ce thriller on ne peut plus oppressant, angoissant, avec un dénouement qui va forcément vous surprendre, le 8 Hours prochainement, donc distribué partout et en avant-première si vous le souhaitez, donc à découvrir grâce au site web de l'ami Alan. À bon entendeur, salut. La musique continue car elle ne s'arrête jamais. Salut Alan, à bientôt. À bientôt. Galaxy. It's time for house.